Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage, j'ai envie de dire bonus, puisque c'est un tirage sans signe astrologique. Vous prenez vraiment le message s'il vous parle, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager et pour transmettre tout ça à d'autres personnes, donc ça c'est génial. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour une consultation privée, il y a désormais mon site qui est en barre d'infos. J'ai mis le lien direct, mais mon site c'est tout simplement les12oracles.com. N'hésitez pas à regarder ça puisque j'ai mis des services, on va dire ça comme ça, en plus. Donc vous pouvez regarder, là-bas il y a l'agenda des réservations, vous pouvez avoir les dates, les horaires. Faire ça vraiment par vous-même, c'est plus pratique pour vous, mais bien sûr je reste disponible à mon adresse mail qui est également en barre d'infos si vous avez des questions, si vous avez des questions avant de réserver ou autre chose à me dire, n'hésitez pas. Je vais commencer très vite. Alors, j'avais envie de vous répondre à une question ici. Pourquoi votre crush ne se déclare-t-il pas? Alors pourquoi il ne se déclare pas? On va voir où il en est sentimentalement, ce qu'il pense rechercher dans une relation. Pour moi, la nuance de ce qu'il pense rechercher est vraiment importante. Ce qu'il veut vraiment au fond de lui, ce dont il a besoin, donc en gros, on va dire ça comme ça. Ce qui lui fait peur vis-à-vis de vous, le comportement à avoir aussi pour le rassurer. Alors je dis votre crush, c'est la personne qui vous plaît finalement, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous voulez séduire. Pour certains, ce sera un ex, c'est possible. Pour d'autres, ce sera, je vais pas vous dire un inconnu, mais quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur ou quelqu'un que vous avez envie d'avoir, quoi. Je vais répondre à ça avec un tarot. Je vais mettre les cartes comme ça. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo comme ça. Pourtant, j'adore. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps. Désormais, je suis aussi sur TikTok et ça me prend pas forcément énormément de temps pour faire les TikTok, mais ensuite peut-être pour interagir, pour les commentaires et également ensuite les personnes qui prennent le temps de m'écrire, puisque j'essaie vraiment de communiquer avec vous, de vous répondre le plus possible et voilà. Ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps, ainsi que les souscriptions que j'ai retirées, tout simplement parce que je ne pouvais plus assurer les lives le dimanche. Là, je me suis avancée pour les vacances. Et puis ensuite, je vais partir en vacances, donc je ne peux pas vous faire les lives et ce genre de contenu ou de vidéos bonus. Donc ça ne servait à rien qu'il y ait des personnes qui gardent un abonnement, qui payent pour un abonnement. Bien sûr, j'ai mis un message dans l'espace membre que vous avez tous vu normalement. Enfin, j'espère que vous avez eu le temps de le voir avant que je retire la souscription. Mais voilà, si vous la cherchez, c'est pour ça qu'elle n'y est plus. Alors, je ne sais pas si je vais retourner toutes les cartes. Je pense que je vais tout retourner. Puis ensuite, je vais vous expliquer ça. Je voulais faire une par une. Parfois, j'aime bien vous faire ça pour vous laisser un peu le suspense et pour les découvrir avec vous. Mais là, j'ai envie de tout retourner finalement. Donc, où en est cette personne ici dans sa vie sentimentale? Alors, je ne sais pas du tout si vous savez comment ça se passe sentimentalement là pour cette personne. Mais avec la 9 de Pentacle, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait déjà construit quelque chose dans sa vie sentimentale. Alors, peut-être que ça parle de sa vie de famille en général et c'est pas forcément un couple, et étant donné que le sentimental c'est quand même le milieu affectif, donc ça peut être une personne qui est très entourée, une personne qui est aimée, une personne vraiment qui ne manque pas d'amour, quelque chose comme ça, qui a une bonne estime d'elle-même, qui voit les autres vraiment l'estimer également,
quelqu'un qui peut être assez discret mais à l'aise, bien installé dans sa vie sentimentale avec quelque chose vraiment en pleine croissance pour le coup. Donc vous pouvez vraiment être sur quelqu'un ici qui est déjà en couple. Ouais, vous pouvez être sur quelqu'un ici qui a déjà pris. Mm, mm. Surtout que pour le coup, je suis en train de regarder ce que cette personne ici recherche. Et ça, pour le coup, ça, je vais vous dire, ça coince un peu. Après, c'est pas pour vous faire peur, c'est à vous de voir comment vous le prenez. Mais ici, pour moi, on est plus sur une personne qui cherche limite à s'amuser, qui n'est pas forcément très sincère, qui n'est pas forcément honnête, qui veut peut-être flatter les autres ou se flatter. Alors ça peut être quelqu'un qui est énormément dans la séduction et qui essaie de séduire parce que bah, ça l'amuse ou je sais pas ce qu'il tire là-dedans. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui se flatte lui-même, qui se flatte lui-même en étant séduit, en étant dans un jeu de séduction ou en voyant que cette oui qu'il plaît. On peut être sur ce genre de personne. Quelqu'un qui penserait même à... Pour le coup, je vous montre pas à quelle carte ça correspond, c'est vrai. Je suis un petit peu loin de la table. Mais, peu importe, je pense que ça change rien pour vous, je vais essayer de vous montrer. Donc là, pour moi, on est sur quelqu'un vraiment qui est dans la séduction, mais c'est pas forcément très très honnête. Hein. Le cavalier de coupe, comme ça, parfois, je vous dis que c'est le petit dragueur, mais c'est le petit dragueur, enfin voilà, hein, c'est un petit charmeur, il aime bien montrer ses sentiments, dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ou alors aller vers quelqu'un, faire des propositions, mais c'est pas très très solide, pas forcément très fiable. Peut-être que cette personne sur le coup pense également que c'est fiable, que c'est vrai, mais c'est quelqu'un là peut-être qui marche au coup de cœur, qui a l'impression d'en avoir eu un ou quelque chose comme ça, et finalement cette personne ici peut se perdre là-dedans. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ce type de relation, qui a cette réputation, pourquoi pas, mais c'est ça, hein, pour moi c'est possible que tout ça, ouais. Surtout que, à regarder, là, on avait vraiment que cette carte qui était dans le bon sens, qui montrait vraiment quelqu'un qui était sentimentalement bien, ça c'est clair. Avec une 9 de pentacle, c'est limite un accomplissement incroyable. Limite quelqu'un qui a une belle vie de famille, quelqu'un qui a construit quelque chose vraiment socialement, quoi. Avec. Alors, tout le monde n'a pas le même idéal, mais avec limite la maison, la vie de famille, les biens immobiliers, la réussite professionnelle, bref, c'est un tout. Ici, on parle que de sentimental, donc peut-être que cette personne n'a pas tout, mais quand même, on est sur quelqu'un qui a quelque chose de vraiment stable ici. Et à côté, on avait des cartes qui montraient quelqu'un qui paraissait peut-être un peu perdu, avec une humeur un peu changeante. Quelqu'un qui prenait peut-être de la distance émotionnellement pour pouvoir peut-être ouais, s'éloigner de sa famille, de ses proches, un peu joueur, quelqu'un qui trouve un intérêt aussi dans les relations autres, quelqu'un de peut-être même assez fier, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte ici, on est sur quelqu'un ici qui a envie que ça marche, qui a envie de chaleur, de s'amuser, ouais, quelqu'un qui peut être dans des relations non réciproques, penser à lui, flatter un peu son ego et pas tenir compte forcément des sentiments d'autres personnes. Et puis ce qui m'a marqué également, c'est ça, la tempérance. Cette carte, c'était celle vraiment pour voir ce que cette personne pouvait penser, ce que cette personne pouvait imaginer, vouloir. Parce que parfois on peut souhaiter quelque chose, se dire que ça serait bien pour moi, je devrais faire ça, mais se tromper. Et c'est pour ça que j'ai nuancé. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui pense que de mettre ça dans sa vie, de mettre un déséquilibre, ou alors de se mettre en compétition avec quelqu'un, ou de vous mettre en compétition, ou je ne sais quoi, ça serait bon pour lui. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est quelqu'un ici qui pense limite que faire quelque chose qui est peut-être mal vu ou qui est pas normal, il n'y a pas de normalité, mais voilà, qui est pas à la base, c'était pas prévu comme ça, prendre des risques, tout ça, ça allait lui faire du bien. Alors que finalement,
Alors, je vais pas vous dire que c'est pas forcément le cas parce que pour le coup, c'est sa vie à lui ici. On regarde plutôt tout ce qui est en rapport avec vous-même. Mais tout de même, cette personne ici a cette impression et c'est que des choses qui ne sont pas forcément positives. Attention, ça peut être positif si vous, c'est ce que vous souhaitez ou si ça ne vous dérange pas, si ça fait sens avec vous, si ça vous plaît. Mais j'imagine que si vous regardez ce tirage où vous vous demandez pourquoi cette personne ne vient pas vers vous, pourquoi elle ne se déclare pas, pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent vraiment, pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas peut-être même à son entourage, eh bien c'est sûrement parce que vous voulez plus, vous voulez peut-être construire quelque chose avec cette personne. Et en gros cette personne ici est peut-être comme, oula, c'est un jeu dangereux, mais c'est pas grave, c'est plutôt agréable. Et c'est quelqu'un qui peut-être ne peut pas aller jusqu'au bout des choses, étant donné qu'il ou elle a déjà prévu autre chose ou a déjà une autre relation. Donc c'est quelqu'un qui se mouille pas alors que de base il était tout feu tout flamme en train de se dire ça y est j'y vais. Alors bien sûr c'est un message qui sera pas forcément pour tout le monde, vous prenez le message vraiment si ça vous parle, si pour vous ça ressemble à la situation. Après vous voyez mais ne soyez pas comme oh là là c'est quelqu'un d'abject, c'est quelqu'un qui me fait du mal, ça y est. Parce que pour le coup, peut-être que ça résonnera plus tard avec le roi de coupe. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Déjà peut-être parce qu'il est tout simplement déjà en couple comme je dirais, comme je disais. Et aussi parce que cette personne sait qu'elle est instable. Alors si c'est vous la personne instable, bien entendu, voilà, ça le dérange. Je suis pas en train de vous dire vous êtes instable et de vous pointer du doigt, mais vous le savez, vous, si vous êtes d'humeur changeante, voilà. Mais sinon, cette personne a peut-être peur ici d'être injuste envers vous-même. Donc c'est pour ça aussi qu'elle ne va pas au bout des choses. Qu'elle prend quelques petits morceaux quand elle peut, quoi. Quand je dis quelques petits morceaux, je suis pas en train de dire que vous avez des rapprochements ou que vous n'en avez pas. Mais je dis juste que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est là de temps en temps, mais pas tout le temps. Quelqu'un qui se manifeste, mais pas jusqu'au bout. Enfin, vous voyez. Ici, par rapport à la 2 d'épée, on vous demande vraiment de ne plus faire de compromis avec cette personne, finalement. De ne plus fermer les yeux sur la situation. De réaliser peut-être... Alors, on vous demande non. On vous demande limite de réaliser que les efforts que vous faites sont vains. Par contre, cette personne, pour la rassurer là-dedans, il faudrait vraiment être dans son jeu et accepter ce qu'elle souhaite, accepter ce qu'elle veut ici, ce qui serait bon pour elle, selon elle, vous voyez. Et c'est ça le... Cette carte finalement est très, très complexe, c'est très drôle. Enfin, pour votre situation, c'est pas drôle. Enfin, en tout cas, voilà, je suis pas genre en train de me moquer de ce qui se passe pour vous ici, mais c'est intéressant parce que, pour le coup, la question c'était de savoir le comportement à avoir pour le rassurer. Mais si vous voulez quelque chose de sain, si vous voulez une vraie relation et quelqu'un qui assume, ça sera pas du tout quelque chose à faire. C'est pas quelque chose que je peux vous conseiller ici. Tout simplement parce que cette carte là de d'épée comme ça dans l'autre sens, c'est quand même une carte de quelqu'un qui peut être malveillant, de quelqu'un qui a fait un peu des choses dans le dos, des choses pas forcément honnêtes, déséquilibré, qui agit un peu sans penser vraiment aux conséquences, qui ferme les yeux mais qui y va, qui prend des risques. Et finalement, pour rassurer cette personne, il faudrait être cette personne-là, un peu au même niveau qu'elle. Alors après, du coup, c'est à vous de voir si vous êtes capable de tout, si vous pouvez vous lancer là-dedans, vous lâcher, ouais, et accepter ça. C'est comme si cette personne attendait de vous quelque chose d'assez sombre pour que vous puissiez supporter de cette histoire. Alors, je vais vous lire un message sentimental pour finir. Ça peut vraiment vous aider, ça peut vous conseiller. On va voir ce qu'on vous dit. Ça peut aussi vous encourager par rapport à ce qui arrivera par la suite. Puisqu'ici, c'est plus un tirage pour comprendre une situation que pour dire vraiment ce qui va se passer.
Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Ok. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes. Prends le temps de connaître l'autre. Prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Donc pour moi, c'est vraiment une carte pour vous alerter, hein. Et depuis tout à l'heure, c'est vrai que le tirage va dans ce sens. Après, c'est vraiment à vous de voir ce dont vous êtes capable et ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'avec cette carte, c'est pas comme si on vous disait allez-y, on n'a qu'une vie, c'est génial, c'est la fête. Donc j'imagine vraiment que là, vous regardez cette vidéo et vous pouvez même être déçu parce que vous, c'est pas du tout ce que vous voulez euh, par rapport à ce que cette personne veut ici. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Après, comme je l'ai déjà dit, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, n'hésitez pas à regarder mon site, à me contacter donc pour une consultation. Ça peut être intéressant d'approfondir puisque évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas dans ce type de tirage. Donc peut-être que pour vous, il y a quelques petites choses à nuancer, bien entendu. Ça arrive souvent en consultation, il y a vraiment c'est normal, il y a des choses en plus qui s'ajoutent, vos expériences personnelles, votre vie. Donc c'est beaucoup plus précis, ça peut être intéressant. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.